précieux, tu es merveilleux. Merci de nous avoir rassemblés ce matin pour nous donner l'occasion d'être dans ta présence, de t'écouter, de te parler et de communier avec toi. Je demande à ce que ton esprit soit sur nous, afin que de ces instants on puisse sortir des hommes réveillés qui vont être des porteurs de réveil dans leur famille. Sers-toi de ce canal humain que je suis pour atteindre tes buts. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Ensemble avec les saints, nous disons Amen. Acclame pour Jésus. Fortement acclame Jésus. Avec des cris de joie, célèbre Jésus ce matin. Amen. Aide-moi à saluer 2, 3 personnes à tes côtés. Avec beaucoup de joie. Assure-toi de saluer le voisin le plus éloigné de toi. Ça veut dire que tu devras t'élever et faire un petit mouvement. Il fait déjà un peu froid. Alors ne sois pas froid dans la présence de Dieu. Amen. Oh, alléluia. On va lire 2 portions des Écritures. La première, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Ensuite, nous lirons le verset 10. Ézéchiel 37, 1 à 3, et le verset 10. Si quelqu'un a trouvé, il va à dire Amen. Il y a des gens qui ne viennent plus avec des Bibles depuis qu'on affiche des versets à la télé. On n'a pas mis ça pour vous. Amen. Hein? Il faut avoir vos Bibles. Alléluia. Regarde ton voisin qui n'a qu'une Bible électronique. Pose-lui la question, est-ce que tu as une Bible en papier à la maison? S'il n'en a pas, dis-lui. Maintenant, les jours où on va enlever ça sur Play Store et App Store, tu vas faire comment? Demande-lui un peu, il va faire comment? Pose-lui encore la question. Maintenant, entre ta Bible électronique et WhatsApp, qu'est-ce que tu ouvres le plus? Il ne va pas répondre à ça. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 10. Il me déclare, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Je dis, l'Esprit de Dieu va entrer dans une famille. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 24 au verset 24 au verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 24 au verset 34. Si on peut me donner un peu de volume au retour. La Bible déclare, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta en prison intérieure, dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière,
entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous qu'il avait cru en Dieu. Les ayant conduits dans un logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu soit béni pour la vie, la grâce qu'il nous fait d'être là en ce dernier dimanche du mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année. Et mine de rien, l'année 2024 est en train de finir. Amen. Je crois par la grâce de Dieu, nous la finirons en bonté. Tu m'as pas donné le meilleur des amens. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler autour des familles et nous étions en train de voir les choses qui détruisent les familles. On a parlé de plusieurs choses, entre autres le fait que le diable ne permet pas aux gens de prier ensemble. Une famille où les gens ne prient pas ensemble est une famille qui se détruit dans le temps. On a vu aussi comment le diable empêche aux gens de réussir ensemble. Et aussi, la fois passée, je vous parlais de la distraction comme l'un des éléments que le diable utilise lorsqu'il veut détruire une famille. C'est ce qui s'est passé dans la famille de Job. La Bible déclare que Job, bien qu'étant un homme intègre, avait des enfants qui se mettaient tout le temps à pécher contre Dieu, au point où cet homme était obligé régulièrement de sanctifier ses enfants en faisant des offrandes en leur faveur. Ça, c'est une forme de distraction qui anime souvent les familles. Aussi, nous avons parlé de la discrétion, l'indiscrétion, pardon. Le manque de discrétion fait partie des choses qui détruisent les familles. Une famille où tous les secrets de l'intérieur sont connus dehors, où tous les problèmes sont réglés à la place publique, est une famille qui ne peut pas s'étendre. Et vous devez savoir que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous apprend à garder aussi des secrets. Certaines visitations peuvent être avortées parce que celui que Dieu voulait visiter s'est mis à raconter partout avant que Dieu ne visite. Autre chose que nous avons eu à dire, c'est le manque de communication. Une famille où les gens ont du mal à communiquer est une famille qui se détruit dans le temps. J'avais fini en parlant de l'esprit de division. La division est l'une des choses qui détruit le plus les familles. Et pour ce matin, j'aimerais nous parler sur les porteurs de réveil dans les familles. Je crois que Dieu fera de toi un porteur de réveil pour ta famille. Et par toi, quelque chose va commencer dans ta famille. Si tu le crois, tu me donnes un amen. Vous savez, un homme qui reçoit l'évangile reçoit directement le réveil. Lorsque Dieu vous permet d'avoir accès à ce que vous avez l'habitude d'entendre ici, automatiquement Dieu vous a réveillé, vous accédez au réveil. Et vous devez savoir que le virus le plus répandu au monde, ce n'est pas le sida, ce n'est pas Covid, c'est le péché. Amen. Le péché est le virus le plus répandu sur la terre. Ainsi, le péché que vous négligez peut conduire en enfer. Et Dieu a tellement un merveilleux plan pour l'homme qu'il n'a pas laissé l'homme rester dans l'emprise du péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils qui a payé le prix
pour que nous sortions de cette emprise du péché. Et cela ne n'empêche pas au péché d'être présent partout dans nos environnements et même dans nos familles. Le péché est présent partout où nous nous retrouvons, même dans nos familles. Mais malheureusement, souvent nous traitons le péché de dehors sans traiter le péché dans nos maisons. C'est comme un homme dans la Bible qui fut sacrificateur, il s'appelait Élie. Il aidait les gens, il faisait la purification du peuple. Mais dans sa propre maison, il avait des enfants qui péchaient et pire encore, ces enfants péchaient dans le temple. Les fils d'Élie, au fini et fini, ne péchaient pas loin du temple, ils péchaient dans le temple. Donc, Élie était un père qui résolvait les problèmes de loin sans résoudre un problème de près. Élie était un père qui résolvait le problème du peuple sans résoudre le problème de sa propre maison. Or, Dieu veut que lorsque nous avons le réveil, que nous puissions savoir que nous sommes ceux par qui d'autres doivent quitter le sommeil. Je parle à quelqu'un ce matin. Je voudrais te dire une vérité incontestable, incontournable, une vérité que tu ne peux pas changer même si tu devenais un ange ce matin. C'est que tout membre de ta famille et même toi-même, vous êtes des êtres mortels. Tu vas mourir un jour, n'est-ce pas? Alléluia. Tu vas mourir un jour, mais pas maintenant, tu es encore là. Alléluia. Tu vas vieillir, tu marcheras avec une canne et tu vas dire à Dieu, je suis fatigué, tu peux maintenant me prendre. Alléluia. Alors vous savez, ça fait mal de perdre un être cher. Mais ça fait encore plus mal de savoir que la personne qu'on a perdue n'est pas allée au ciel. Je parle à quelqu'un. La mort déjà fait mal, mais l'une des choses qui console lorsqu'on perd un être cher, c'est le fait de se dire qu'il passera l'éternité avec Dieu. Mais ça fait pleurer doublement quand tu sais que la personne ne passera pas l'éternité avec Dieu. Alléluia. Là, même nous qui avons des larmes difficiles, on va pleurer. Parce qu'on s'est dit vraiment, c'est perdu, c'est fini. Mais quand un saint meurt, on a mal, mais on est consolé de savoir qu'on se reverra un jour. Pourquoi? Il a eu accès à l'évangile. Donc, les personnes liées à vous, à qui vous n'annoncez pas l'évangile, risqueraient de mal finir parce que vous, qui êtes censé être porteur du réveil, vous ne l'avez pas emmené dans votre famille. Avant d'aller dans le vif de mon sujet, j'aimerais vous donner 3 choses inévitables que rencontrent tous les hommes du réveil. La première des choses qui arrive à tous les porteurs du réveil, c'est le fardeau. Le fardeau. Un porteur du réveil est un homme en qui Dieu place un fardeau. Lorsque vous arrivez dans une saison dans votre vie où vous commencez à sentir que vous avez un fardeau pour les autres, sachez que vous êtes arrivé dans une saison où Dieu veut emmener un réveil par vous. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que lorsque le Dieu de la Bible veut susciter un miracle ou une transformation dans un environnement, il suscite un homme comme Ézéchiel. Et cet homme devient porteur du fardeau pour les autres. Et tant que tu n'as pas la conscience que toi tu es bien et que les autres ne sont pas bien comme toi, tu n'as pas encore compris quel est le but de Dieu derrière ton réveil spirituel. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu fera toujours un effort que celui par qui le réveil doit venir, comme cet homme au nom d'Ézéchiel, puisse être un porteur de fardeau. Il faut que tu aies le fardeau des autres pour prier en leur faveur. D'où nous avons des intercesseurs, des porteurs de fardeau, des personnes qui ont le fardeau pour les autres. Si ça ne t'arrive pas d'avoir le fardeau pour ceux qui se perdent, sache que tu n'es pas encore un acteur du réveil. Un acteur du réveil est un homme qui a le fardeau. Et c'est ce qui arrive à Ézéchiel. Vous savez, Dieu vient et prend Ézéchiel, il le transporte en esprit et Dieu lui donne une vision. La Bible déclare qu'il est allé dans la vallée des ossements desséchés. Une vallée est nécessairement un espace qui sépare 2 montagnes. Donc, Ézéchiel était comme entre 2 dimensions.
je suis d'accord avec le fait qu'il soit là, et je suis sûr que quand il a reçu cette vision, il se disait que Dieu veut m'emmener de la vallée vers une autre montagne. Mais Dieu lui fait voir les ossements desséchés. En d'autres termes, la prochaine dimension n'est pas une dimension à laquelle on accède seul, c'est une dimension à laquelle on accède avec nos frères et sœurs qu'on a ressuscités par la prière. Voilà pourquoi il était seul dans la vallée des ossements desséchés, mais au verset 10, la Bible déclare qu'après qu'il ait intercédé, une grande armée s'est élevée. Le Dieu de la Bible, qui agit de manière personnelle avec les hommes, n'a pas pris Ézéchiel seul pour l'emmener vers la montagne, mais il a dit à Ézéchiel d'abord d'intercéder pour ceux qui étaient là comme des ossements desséchés, afin qu'en se réveillant ensemble, qu'ils puissent gravir la montagne. Ainsi, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas seul. Dieu attendra que tu deviennes un porteur de fardeau, où tu pries pour les autres, pour qu'ensemble, lorsque vous serez réveillés, que vous puissiez atteindre cette dimension. J'aimerais te dire, cher Ézéchiel, si tu vois que tu es le seul vivant parmi les morts, c'est que Dieu veut donner la vie par ta vie. Tu parles à quelqu'un ce matin. Si tu es le seul vivant parmi les morts, Dieu veut donner la vie par ta vie. Deuxième des choses que vous devez savoir sur les hommes qui portent le réveil, c'est l'adversité spirituelle dans le naturel. L'adversité spirituelle dans le naturel. Vous savez pourquoi j'appelle ça adversité spirituelle dans le naturel? Des fois, on arrive à détecter certaines batailles qui sont spirituelles lorsqu'on fait des mauvais rêves, on fait des cauchemars, ou soit on a des signes perceptibles qui nous montrent que ça, c'est un problème spirituel. Mais des fois, ça arrive que certaines réalités spirituelles puissent nous atteindre dans le naturel sans qu'on se rende compte que ce que je ressens dans le naturel est un résultat d'un problème spirituel que je suis en train d'affronter de manière indirecte. Des fois, gagner une bataille spirituelle, ce n'est pas que venir à l'église et faire des prières d'autorité. Des fois, tu peux être dans une famille, je connais un homme comme ça, qui est sorti d'une famille où personne n'avait un diplôme de licence. Et lui ne savait pas que le fait qu'il s'était mis à étudier, il était entré dans une bataille spirituelle. Et c'est un homme extrêmement intelligent. Quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Mais ça lui arrivait même de payer les frais académiques pour toute l'année. Mais quand il commence l'année académique, il va arrêter en cours de chemin. Des fois, il lit, il retient les choses. Mais le courage de prendre le stylo et d'écrire les réponses, il n'avait pas ça. Pourquoi? Parce que lui, il pensait simplement qu'il étudiait de manière naturelle. Or, derrière la lourdeur qu'il ressentait des fois, qui le poussait à abandonner, à arrêter, à ne plus prier, il y avait du spirituel, les réalités spirituelles de toute une famille qui ne voulait pas le laisser être un agent de réveil. Et j'aime ce qu'il dit une fois, il fait sa thèse pour défendre au master. Quand il finit, il reçoit le message de son professeur à l'international qui lui dit: je vais vérifier si réellement tu as fait selon le sujet qui avait été donné. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait le mémoire selon le sujet qu'on lui avait donné, alors qu'il était à 2 heures pour soumettre le travail. Donc, c'était difficile. Et pour lui, c'était un découragement. Il dit: je n'en peux plus. Comment j'ai travaillé assez dur comme ça et quelque chose de comme ça m'arrive? Il a entendu une voix lui dire: tu as atteint un plafond familial. Fonce encore. Fonce encore, tu vas vaincre. Et Dieu merci, vous savez, à l'époque, bon, je dirais Dieu merci, en même temps c'était bizarre. À l'époque, il y avait un monsieur qui coupait l'Internet pour toute la République. Et le monsieur a coupé l'Internet. Du coup, il a cherché le moyen d'appeler le professeur pour dire: on n'a plus d'Internet. Le professeur lui a dit: non, on a trouvé une solution pour tous ceux qui sont au Congo. Vous allez encore avoir tout le temps jusqu'à ce qu'on va remettre l'Internet. On va vous laisser pour... Donc, c'était comme si on l'avait sauvé. Et quand il a soumis son travail, on l'a donné son diplôme. C'est tout le monde dans la famille qui a commencé à réussir. Pourquoi? Il pensait que dans le naturel, c'était juste une lourdeur, c'était juste une fatigue, c'était juste normal de ne pas avoir la force de travailler. Or, il y avait une réalité spirituelle qui s'était imposée de manière calme dans le naturel. Alléluia. Des fois, ça t'arrive, quand tu veux prier, tu te réveilles, tu sens comme s'il y a une lourdeur anormale. Il y a de ces fois où la fatigue avec laquelle tu te réveilles, toi tu penses que c'est naturel. Or, il y a du spirituel derrière ça. Il y a des réalités, des entités spirituelles qui travaillent pour t'empêcher d'avoir la force de travailler dur pour vaincre certaines réalités liées à ta famille.
Que Dieu donne à quelqu'un la capacité de vaincre l'adversité spirituelle au nom de Jésus. Troisième des choses que les porteurs de réveil rencontrent impérativement, c'est la contradiction. La contradiction. Vous devez savoir que lorsque vous voulez emmener un réveil, vous devez impérativement rencontrer des contradicteurs. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme qui vit dans un système différent du monde et vous essayez d'imposer le système différent du monde à des personnes, surtout aujourd'hui, qui voient les choses comme toi tu ne les vois pas. Vous savez, c'est nous qui savons que les fous sont fous, mais pour les fous, c'est nous qui sommes fous. Alléluia. Oh, alléluia. Pour les fous, c'est nous qui sommes fous. Selon eux, c'est nous qui avons des problèmes de tête. Donc pour lui, c'est normal d'être nu. Et pour lui, toi, tu es fou comme tu es habillé. Parce qu'il vit dans la normale qu'il trouve normale. Et c'est ce qui se passe quand tu veux apporter un réveil. Tu rencontreras un système où les gens s'opposeront à toi. Pourquoi? Parce que tu appelles les choses dans des noms différents. Ce qu'eux appellent bonne vie, toi tu peux l'appeler péché. Ce qu'eux appellent vie normale, toi tu trouves que c'est anormal. Et à cause de cela, tu seras impérativement soumis à la contradiction. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, qui est venu dans un monde où il y avait tout un système établi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à annoncer comment les choses devaient être. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a contredit. Si tu veux porter le réveil, tu dois t'attendre à être contredit. Si tu veux être un homme par qui Dieu veut changer ta famille, tu dois savoir que la contradiction doit venir. On doit s'opposer à toi. On doit trouver que tu es perdu. On doit trouver que comme tu parles maintenant en langue, tu as atteint une folie. On doit t'emmener chez un psychologue pour qu'on essaye de voir un peu qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Et ils trouvent que c'est anormal. Or, tu es normal. La contradiction, l'opposition. Alléluia. Alors, j'aimerais nous parler ce matin d'un homme qui, lorsqu'on lit cette histoire de Acte 16, on ne se rend pas compte que cet homme a emmené un réveil. Je parle du geôlier. Le geôlier est un agent du réveil car c'est par lui que sa famille a connu le Seigneur. C'est par le geôlier que Dieu a fait que toute une famille soit sauvée, que Paul et Silas entrent dans sa maison pour emmener le salut. Alors, voici certaines choses que j'aimerais que vous reteniez sur cet homme qu'on appelle le geôlier, qui normalement était censé être un agent de réveil, mais qui ne l'était pas parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il était dans le sommeil. Parce que des fois, ça arrive que tu sois dans un sommeil spirituel pensant que toi, tu es réveillé alors que tu es endormi. Alléluia. Et ces caractéristiques que je vais te montrer sur le geôlier vont te faire savoir si tu es déjà un agent de réveil ou soit tu es en voie pour le devenir. Voici la première caractéristique du geôlier. Le geôlier passe du temps avec les prisonniers sans être prisonnier. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Le geôlier passe du temps avec les prisonniers sans être prisonnier. Il y a de ces personnes qui savent et qui pensent être libres, mais qui vivent avec des personnes qui sont encore enchaînées sans se rendre compte qu'ils sont censés emmener ces personnes à la liberté. C'est comme toi, tu es là, tu as un frère qui ne prie pas, tu as une soeur qui ne prie pas, tu as une femme qui n'aime pas prier, tu as un mari qui n'aime pas prier, mais toi, tu es content de savoir que toi, tu n'es pas un prisonnier, mais tu vis avec des prisonniers que tu ne sors pas de la prison. Et plusieurs personnes se comportent des fois comme le geôlier. Jésus-Christ, dans la Bible, influençait toutes les personnes qu'il fréquentait. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui se comportent comme le geôlier. Tu es là, toi tu pries, tu as une bonne vie de prière, mais dans ta propre maison, les gens ne prient pas. Dans ta propre maison, les gens ne sont pas sauvés. Dans ta propre maison, tu héberges des païens. Tu as des gens qui ne vont pas à la prière, qui n'aiment pas la prière, mais toi tu pries beaucoup, toi tu intercèdes beaucoup, mais toi tu es là, tu connais Dieu, tu connais la Bible, mais tu as des enfants qui ne connaissent pas la Bible. C'est comme Job qui était intègre avec des enfants qui n'étaient pas intègres. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas parce qu'on regarde la télé ensemble qu'on ira au ciel ensemble. Tu dois apprendre à influencer ceux avec qui tu passes des temps même dans la distraction. Tu dois apprendre à sortir les gens qui sont autour de toi de la
prison, car si tu ne sors pas les gens de la prison, tu es un agent du réveil qui s'ignore. Donne-moi un amen, je te parle. Si tu ne sors pas les gens de la prison, tu es un agent de réveil qui s'ignore. Tu as un frère qui est prêt à tout pour avoir des habits jusqu'à aller au défa, mais tu es là, tu ne l'aides pas à sortir de cette addiction des vêtements. Tu as un frère qui rentre chaque jour ivre, mais ça ne te dérange pas de voir qu'il rentre ivre chaque jour. Sache que tu es comme un geôlier. Tu n'es pas prisonnier, mais tu n'es pas non plus gêné de voir que tu vis avec des prisonniers. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Et le geôlier en soi est un prisonnier qui s'ignore, car le simple fait qu'il vit avec des prisonniers fait de lui un prisonnier. Parce que tant que Paul et Silas ne sortent pas de la prison, le geôlier ne sortira pas de la prison. Donc le geôlier est un prisonnier qui est prisonnier sans savoir qu'il est prisonnier, car sa vie dépend de ceux qui sont emprisonnés. Ainsi, la sortie des prisonniers est aussi la liberté du geôlier, car tout ce qu'il doit faire est lié aux personnes qu'il est censé surveiller. Alléluia. Combien de personnes as-tu déjà influencé dans ta propre maison? Quand toi tu pries, ton mari ronfle. Combien de personnes as-tu influencé dans la prière? Combien? La deuxième caractéristique du geôlier. Le geôlier passe leur vie à surveiller, soit à contrôler la spiritualité des autres. Les geôliers sont des personnes qui connaissent la liste de tous les membres de la famille qui ne prient pas, mais ils sont là seulement pour les critiquer sans les aider à se relever pour avoir une bonne vie de prière. Les geôliers sont comme des surveillants. Alléluia. Donne-moi un amen, je te parle un peu. Les geôliers sont comme des surveillants, des personnes qui sont là pour surveiller. En soi, Paul et Silas avaient une spiritualité plus que celle du geôlier, mais le geôlier était là pour surveiller les autres, alors qu'il ne s'occupait pas de sa propre vie. C'est comme des gens qui viennent à l'église, qui cherchent à voir quelle sœur a porté une jupe qui est courte. Les protocoles ont porté quoi aujourd'hui, mais ne regardent pas qu'eux-mêmes se sont mal habillés. Alléluia. Oh, donne-moi un amen, hein? Les gens qui ont l'onction des surveillants, les gens qui sont là pour voir qui s'est bien habillé, qui s'est mal habillé, mais ils ne regardent pas leur propre vie. Vous oubliez certains versets de la Bible qui disent, avant d'enlever la paille qu'il y a sur l'œil de l'autre, commence par enlever ce qu'il y a sur ton œil à toi-même. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Oh, alléluia. Il y a des gens ici qui sont incapables de clôturer même la prière, mais qui critiquent les gens qui prêchent. Toi, la même prière de clôture, si je t'appelle ici, problème d'état. Mais tu critiques les gens qui viennent ici, qui modèrent. Tu dis, ces frères-là, ils n'avaient pas bien chanté. Toi, tu viens à l'église pour faire le ministère du dieudomètre. Vous connaissez le dieudomètre, hein? L'appareil de la température qui mesure la température de la dimension de Dieu dans une vie. Donc, tu es là, tu viens pour jauger qui a Dieu, qui n'a plus Dieu, qui prie, qui ne prie pas. Mais toi-même, cher surveillant, quelle dimension as-tu atteint, cher geôlier? Tu es toujours là, en train de surveiller les autres, mais toi-même, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Le geôlier n'aide pas les gens, mais il critique. Le geôlier critique toujours les gens. Les geôliers, quand ils sont arrivés sur le matin, ils ne priaient pas. Regardez, la chorale s'est habillée comment? Geôlier. Alléluia. Surveille-toi toi-même. Hein? Alléluia. Surveille-toi toi-même. Avant de voir que la jupe de l'autre est courte, vois ta propre jupe d'abord. Donne-moi un amen, je te parle. Avant de voir que les habits de l'autre ne sont pas bien, vois tes propres habits d'abord, tes propres habits à toi. Toi, tu es là seulement pour regarder la vie des gens, mais ta propre vie, tu ne la regardes pas. Les geôliers. Et le ministère du geôlier grandit tellement au Congo qu'on a des gens qui même quand les gens se marient, ils gaspillent 9 mois de leur vie pour voir si leur enfant va naître avant 9 mois ou après 9 mois. Donc tu gaspilles ta vie pour savoir ce qu'ils aient mis avant mariage ou après le mariage. Donc tu prends 9 mois, tu mets pause. 9 mois c'est beaucoup pour surveiller seulement si la grossesse était entrée avant ou après. Maintenant, si maintenant c'était entré avant, tu gagnes quoi? Il y a aussi des enfants qui naissent de manière prématurée. Alléluia. Toi, tu es là seulement pour savoir si le frère là avait engrossé la sœur là avant le mariage. Après, tu gagnes quoi? Geôlier. Alléluia. L'esprit des geôliers, même sur les réseaux sociaux, surtout les personnalités publiques souffrent.
Donc à peine tu t'es marié, si seulement ton ventre gonfle un peu, on dit oh non, façon on voit. Vous voyez plus que même l'appareil qui fait l'échographie. Façon on voit, ça peut avoir 4 mois. Normalement on est là-haut. Ça va 4 mois. Géolier. Tu surveilles la vie des autres sans surveiller ta propre vie. La troisième caractéristique du géolier. Là, tu vois déjà que si tu as l'esprit de critique, tu ne peux pas amener le réveil. Alléluia. Troisième caractéristique du géolier, c'est que le géolier cohabite avec des personnes transformées sans en bénéficier. À force de regarder les gens selon la chair, on rate de vivre ce que Dieu a placé en eux. Et c'était ça le problème du géolier. Il regardait Paul et Silas comme des simples prisonniers, alors que Paul et Silas étaient des apôtres. Et il y a plusieurs personnes qui vivent avec des gens transformés sans vivre la transformation qu'il y a dans la vie de ces personnes, simplement parce que ces personnes se comportent comme le géolier. Ces personnes se comportent comme le géolier. Il y a des gens qui ont l'orgueil de la conversion d'avant. Il y a des gens qui sont comme ça, qui disent que non, Dieu ne peut pas passer par un frère qui vient de se convertir maintenant, et ils pensent qu'ils ont la dimension élevée de Dieu parce qu'ils priaient depuis 88 quand il n'y avait que des tam-tam. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui critiquent ceux qui prient aujourd'hui et ils disent vous ne priez pas bien. Nous, on s'est convertis à l'époque. Bon, ta conversion de l'époque a fait quoi dans la vie des gens? Il est possible que quelqu'un se convertisse aujourd'hui et qu'il ait un impact sur ta vie. Je dis, il est possible que quelqu'un se convertisse aujourd'hui et qu'il ait de l'impact sur ta vie. Je me rappelle un jour, j'étais en train de conduire la prière dans une famille et la puissance de Dieu est descendue. Un enfant de 8 ans a été saisi. Elle a commencé à prophétiser et elle a libéré une parole et Dieu a dit que cet enfant devait nous imposer tous les mains. Même moi, elle m'a imposé les mains. Un enfant de 8 ans. Alléluia. Mais toi, biso tozalaka. Biso na époque na biso. Na matama ngenge 15 fois. Frère, Jésus a reçu la plénitude après 40 jours et 40 nuits. Les disciples ont reçu ça après 10 jours. Alléluia. On n'est pas obligé de faire le même sacrifice. Oh, donne-moi un amen, je te parle. On n'est pas obligé de payer le même prix. Esprit de géolier. Et à cause de cela, certaines personnes ratent de vivre la visitation. Je me rappelle un jour, je voulais manger. À peine je voulais manger, je vois la maman d'une servante de Dieu qui est de surcroît femme d'un prophète. Et je la vois dans mon esprit morte. Une vision rapide. J'arrête de manger, j'ai lu le texte. Je dis, voilà, je viens de voir ça, ça, ça. Elle me dit, sûrement tu n'as pas bien compris. Parce que hier, moi j'avais rêvé que c'était ma fille. Donc, ce n'est pas ma mère, c'est ma fille. Mais je vais quand même prier. Vous savez, il y a des moments où quand tu as vu, tu sais que c'est Dieu qui t'a montré. Je dis ok. Après 3 jours, sa maman a fait une crise. Elle n'a même pas eu le courage de me le dire. Pourquoi? Moi aussi j'avais vu. Moi aussi j'avais vu. Esprit des géoliers. 4e caractéristique du géolier. Le complexe de supériorité. Alléluia. Le problème souvent avec les géoliers, c'est qu'ils pensent être supérieurs à tous ceux qui sont dans la prison, alors que son travail est créé par des personnes emprisonnées. Donc, s'il n'y a pas de prisonniers, le geôlier n'aura pas de travail. Ainsi, le geôlier pense souvent être plus grand que Paul et Silas, alors qu'il ne l'est pas en soi, parce que le fait qu'il surveille Paul et Silas révèle que Paul et Silas sont des personnes importantes, parce qu'on ne donnait pas un geôlier à n'importe quel prisonnier. Donc, la révélation du travail du geôlier est liée aux personnes qu'il surveille. Ainsi, ce n'est pas parce que tu es la personne élevée dans la famille que tu dois penser que d'autres sont des personnes nulles, parce que Dieu t'a élevé au milieu de ces personnes-là pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui et que tu ne veilles pas sur n'importe qui. Donne-moi un amen, je te parle. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont comme des geôliers. Des geôliers. On a des dirigeants qui sont comme des geôliers.
Tu es là pour diriger le peuple, mais tu ne rencontres personne parmi le peuple. Pour qu'on te voie, il faut qu'on fasse 2 ans d'audience. 2 ans d'audience. Un pasteur qui se comporte comme un geôlier ne connaît pas la raison de son existence. Parce que Dieu t'établit pour le peuple. Maintenant, comment tu peux dire que Dieu t'a établi pour le peuple, mais tu n'es pas disponible pour ce peuple? Alléluia. Il y a des gens qui vivent avec le complexe, qui vivent avec le complexe. Tu penses que parce que Dieu t'a béni en premier, c'est que tu es le plus grand de la famille. Tu penses que parce que Dieu t'a visité en premier, c'est que tu es la personne la plus riche. Ce n'est pas parce que tu as acheté une voiture en premier que tu as clôturé la liste. Dieu peut bénir ces petits enfants qui ont encore 14 ans pour qui tu payes les frais, pour qu'un jour qu'ils deviennent l'icône de la famille. Faites attention, appréhendez la vie avec humilité. Je répète, appréhendez la vie avec humilité. Je répète encore, appréhendez la vie avec humilité. Ne pense pas que parce que Dieu a commencé avec toi, il s'arrête avec toi. Dieu peut passer aussi par d'autres personnes après toi. Et plusieurs personnes se comportent comme le geôlier où ils négligent les autres parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. La vie peut basculer. Je vous dis, la vie peut basculer. Les choses peuvent changer. La personne que tu aides peut t'aider demain. N'aie pas le complexe de supériorité. Ne pense pas que tu es arrivé parce que tu payes à quelqu'un les transports. Ne pense pas que tu es arrivé parce que tu aides quelqu'un à payer les frais. Ne pense pas que tu es arrivé. Là, tout peut changer dans la vie. Tout peut changer dans la vie. La Bible dit que certains des derniers seront les premiers et certains des premiers seront des derniers. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Soyez humble. Dis à ton voisin, sois un peu humble. Oh, dis à ton voisin, sois un peu humble. Tu peux tout perdre dans la vie en une journée. Je te dis, en une journée, pas 2. Un seul jour, tu peux tout perdre. Voiture, enfant. Regardez Job. En une journée, il a tout perdu. Tu parles à quelqu'un? Tu peux tout perdre. La nourriture que tu donnes à tes enfants, donne-le aussi aux enfants des autres. Tes enfants ne sont pas spéciaux. Donne-moi un amen. Tes enfants ne sont pas spéciaux. Ce que tu manges, donne-le aux gens qui viennent te voir. Ne pense pas que tu es plus grand, que tu es meilleur. Décomplexé. Décomplexé. Ceux qui me sont proches le savent. Il y a des moments où on mange ensemble dans un plateau. Toi tu vas le faire. Toi tu vas le faire. Toi tu penses que nga na liana ye. Nga na ye. Orgueilleux. Esprit de geôlier. Esprit de geôlier. Alléluia. C'est l'esprit de geôlier. Tu es complexé. Tu es complexé. Tu penses que tu es déjà arrivé. Osez le côté. Alléluia. Comme on le dit à Kim. Ouais, le côté. Mais monsieur a dit avocat, ya. Osez le côté. D'ailleurs, quand tu vas mourir, tu vas tout laisser. Tout. On va te donner des chaussettes blanches de 2000 francs. Les insectes vont te manger là-bas. Toi qui penses que tu es arrivé, tu dépasses les autres. Tu dépasses les autres en quoi? L'orgueil. Il y a des gens qui ont le complexe. Cher Potiphar, le Joseph qui travaille chez toi peut devenir plus élevé que toi. Le Joseph qui travaille chez toi peut devenir plus élevé que toi. Au régime passé, beaucoup de gens savaient comment fonctionnait le président Kabila. Souvent, quand on lui envoyait des listes pour nommer les ministres, il ne prenait pas le premier nom, il prenait le deuxième. Et dans un parti politique, on a pris quelqu'un de négligé. On a mis son nom en premier. On a mis quelqu'un d'important. On a mis son nom en deuxième position pour que quand le président verra, qu'il prenne la deuxième personne. Le président a bloqué seulement au premier nom. On dit, mais non, seulement. C'était une dame qui parlait mal français. On se moquait tous d'elle. Le président dit seulement elle. Non, seulement elle. Elle est devenue ministre comme ça. Un simple membre. On a pris juste son nom pour mettre seulement une formalité comme si on avait mis beaucoup de gens. Mais la chance est tombée sur elle. Je parle à quelqu'un ce matin. De geôlier. La vie est un mystère, mes frères et sœurs. Ne comptez pas sur vos diplômes. Ne comptez pas sur tout ce que vous pensez.
être comme votre force. Comptez sur Dieu et vivez avec humilité. Les faibles d'aujourd'hui seront forts demain. Les faibles d'aujourd'hui seront forts demain. Si toi-même tu étais faible hier, aujourd'hui Dieu te donne la force. Alors les autres faibles, ils deviendront aussi forts. Je dis, ils deviendront aussi forts. On a connu des gens qui nous ont négligés dans la vie. Aujourd'hui, ils nous écrivent même sur Facebook pour demander l'argent. Alléluia. Des gens qui pensaient qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, ils commencent à demander l'argent sur Facebook, chose que moi, je ne peux pas faire. Alléluia. Que Dieu te donne l'humilité. Que Dieu te donne l'humilité. Afin que tu apprennes à regarder les autres avec les yeux de l'esprit et non les yeux de la chair. Que tu apprennes à apprécier les personnes qui sont à côté de toi. Même si tu aides, ne le fais pas avec des murmures. Ne le fais pas avec des chagrins. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le avec amour. Et toi que l'on considère faible aujourd'hui, je t'annonce que le Dieu de la Bible fera de toi un fort demain. Tu ne resteras pas dans cette posture. Tu ne resteras pas dans cette position. Oui, je dis tu ne resteras pas dans cette position. Car ce que le geôlier ne sait pas, c'est que lui détient les clés de toutes les cellules. Mais le Dieu de Paul et Silas détient les clés de la fondation qui ouvre toutes les portes. Et j'aimerais te dire que tu as en toi ce que les gens ne voient pas. Tu as Dieu, tu as Dieu. Et comme tu as Dieu, le Dieu de la Bible ouvrira des portes que tu n'as même pas frappées. Car lorsqu'il ouvre les fondements, toutes les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que toi qui es faible aujourd'hui, que Dieu fasse de toi un fort demain. Toi qui manques même l'argent de transport pour venir au culte, que Dieu fasse de toi un millionnaire demain. Toi qui manques de tout aujourd'hui, que le Dieu de la Bible t'élève demain. Donne-moi un amen, je te parle. Oh, alléluia. Je connais un homme dans ce pays, un multimillionnaire, un homme extrêmement riche. Un jour, il nous raconte, il dit qu'à un moment de sa vie, il galérait au point où là où il habitait, il avait une dette de 4 mois de loyer. Un loyer de $180. Et le bailleur, qu'est-ce qu'il faisait? Le jour où il se réveille mal, il coupe le courant. Le jour où il se réveille bien, il remet le courant. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Alléluia. Dieu l'a élevé. Un jour, je me dirigeais, je crois, en ville. Et il y avait un embouteillage. J'ai laissé la voiture vers la cour de cassation. J'ai pris une moto, je suis allé là où j'allais. Et en revenant, j'ai trouvé un monsieur à qui j'avais demandé de laver pour moi la voiture. Et à côté, il y avait un monsieur qui vendait des histoires pour les essuie-glaces là. Il est venu, il m'a parlé pour me demander de mettre. Et je lui ai répondu calmement, j'ai dit non, j'en ai pas besoin, tout ça, c'est pas important pour moi. Il m'a dit, tu m'as répondu avec considération et politesse. À cause de ça, je ne te le vends plus, je t'offre ça. Et il m'a dit, reste comme ça dans la vie. Ça m'a touché que tu m'aies parlé avec considération comme ça. Et ça m'avait enseigné. Ça m'a donné une leçon. Je ne pouvais pas imaginer qu'un monsieur comme ça allait me faire un cadeau. Un cadeau de $10 comme ça. Simplement parce que je l'ai bien répondu. Toi. Yo so somba mutu kapo sangana ni uchelanga. Longwa na babilo ono do tekana ya mabe. Kitamuki. Alléluia. Kitamuki. Quantième, 5e. Hein? Les geôliers n'aiment pas la prière. Le geôlier n'aime pas la prière tout en jouissant de ses bénéfices. Il y a de ces personnes qui se contentent de voir les résultats des prières des autres, mais elles-mêmes n'aiment pas prier. Ce sont des personnes comme le geôlier. Pendant que Paul et Silas louaient, le geôlier dormait, mais quand les portes de la prison se sont ouvertes, le geôlier aussi s'est réveillé. Et j'aimerais te dire que toi qui perds le temps au lieu de prier, tu es en train de te comporter comme un homme de réveil qui s'ignore. Pendant que Paul et Silas prient, le geôlier était en train de dormir. Oui, toi quand les gens prient à la maison, tu es sur TikTok. Quand les gens prient à la maison, toi tu es sur WhatsApp, tu es sur Instagram pour voir quand est-ce qu'on va libérer une influenceuse. Mais pendant que toi tu regardes ça, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prient, des gens qui cherchent la face de Dieu. Alléluia. Ma prière vraiment c'est qu'on ferme TikTok. Alléluia. Oui, qu'on ferme ces trucs-là. Alléluia. Qu'on ferme ça vraiment, on sera en paix. Moi d'ailleurs, même si vous m'insultez, je m'en fous. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça. Au lieu de prier, vous êtes là derrière des buzz, derrière des bêtises.
bêtises, derrière n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que Dieu veut non seulement que vous bénéficiez des prières des autres, mais que vous soyez vous-même des hommes et des femmes qui prient. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es à côté de quelqu'un qui loue que tu dois rester endormi. Lorsque tu écoutes la louange de l'autre, tu dois te réveiller pour louer avec lui. Et j'aimerais te dire, quand tu entends quelqu'un prier la nuit, même si c'est une instruction d'intimité, réveille-toi et rejoins-le dans la prière, car il y a de ces choses que Dieu donne, que lorsque l'on sait payer le prix de prier, et je prie au nom de Jésus, que Dieu libère une atmosphère de prière dans des vies, dans des familles, au nom puissant de Jésus. Lorsque tu entendras ton mari prier, que tu te lèves et que tu pries avec lui. Lorsque tu entendras ta femme prier, que tu te lèves et que tu pries avec elle. Lorsque tu entendras quelqu'un au salon en train de prier, ne reste pas endormi mon frère, ne reste pas endormi ma soeur, car celui qui prie a besoin que son atmosphère se répande comme un parfum pour que tu le rejoignes en prière. Et je prie au nom de Jésus que Dieu souffle un vent de la prière, un vent de la prière. Je dis que Dieu souffle un vent de la prière. Shekinah n'a pas pris fin pour que nous entrons en vacances, mais pour que des hommes de prière continuent à prier et à chercher Dieu. Je dis pour que les hommes de prière continuent à prier et à chercher Dieu. Que Dieu suscite des femmes qui prient, que Dieu suscite des hommes qui prient. Donne-moi le meilleur des amens et je te parle. Que Dieu fasse de toi comme Paul et Silas. La Bible déclare pendant la nuit, alors que les prisonniers dormaient, Paul et Silas étaient en train de prier. Et ce que j'aime, leur prière n'a pas ouvert que la porte de leur cellule, mais leur prière a ouvert toutes les portes de la prison. J'aimerais te dire que ta prière n'a pas d'effet autour de toi, mais ta prière produit des effets même dans la vie de ceux qui t'entourent. Et je prie au nom de Jésus que Dieu libère un esprit de prière dans les familles, que Dieu libère un esprit de prière dans des couples, que Dieu libère un esprit de prière. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a de ces choses qui ne se déclenchent que lorsque tu apprends à prier. Je dis, il y a de ces choses qui ne viennent que lorsque tu apprends à rejoindre Paul et Silas dans la prière. Et ce matin, je crois que Dieu libère une atmosphère qui permettra que la prière puisse influencer ton environnement. J'aimerais te dire, apprends à tes enfants à prier dès cet âge qu'ils ont. Car le Dieu de la Bible ne regarde pas l'âge. Il écoute même la prière des enfants. Oui, si je donne à Sohan le micro, vous allez l'entendre prier. Elle va dire, merci pour ta grâce, merci de m'avoir gardé. Elle sait déjà le faire. Pourquoi? Parce que c'est un exercice auquel je l'ai soumis. Je prie que Dieu te donne la capacité de comprendre la nécessité de la prière. L'heure n'est pas au sommeil, l'heure est à la prière. Je dis, l'heure n'est pas au sommeil, l'heure est à la prière. Église de Dieu, l'heure n'est pas à être endormie. L'heure est à se réveiller et à se mettre à prier. Les défis du temps sont énormes. Et il faut des hommes de prière, des femmes de prière, des personnes qui se lèvent la nuit, qui prient, qui parlent à Dieu. Comme Paul et Silas. J'aimerais te dire, si tu dors jusqu'au matin, on va te décapiter. Mais si tu pries la nuit, la prison s'ouvrira. Que Dieu libère un esprit de prière. Je dis que Dieu libère un esprit de prière. Voilà pourquoi ne fuis pas les 3 jours de jeûne et prière qu'on aura cette semaine. Car il faut prier, prier et prier encore. Donne-moi un amen, je te parle. Alléluia. Nous autres, sans la prière, on serait déjà morts. J'ai habité une maison hantée quand on était à Pigeon à l'époque. On a fait 8 ans dans cette maison. Une maison où si vous n'avez pas une vie de prière, vous allez mourir. C'était le genre de maison où tu peux être là, on te gifle. Tu ne vois personne. C'était comme une retraite de 8 ans. Parce que chaque semaine, on avait des jeûnes et prières. Chaque semaine. Pour moi, c'était comme une retraite. Quand on est sorti de là, les gens qui ont habité là après nous ont perdu un membre de la famille. Donc si on est sorti vivant, c'est parce qu'on priait sérieusement. Tu parles à quelqu'un? J'ai habité une autre maison à Pigeon il y a quelques années ici. Les gens m'ont dit, normalement, dans cette maison-là, les gens ne résistaient pas. Avant même que tu viennes, quelqu'un était mort là. Et puis, la maison était même brûlée complètement. On ne pense pas que tu vas résister. J'ai résisté. Je suis sorti totalement vivant. La prière. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Pendant que toi tu penses que tout est normal, tout va bien, il y a un agenda spirituel, un agenda satanique. Mais si tu comprends la nécessité de la prière, tu vas surmonter cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la capacité d'être un homme et une femme de prière. Tu me donnes le meilleur des amens. Et la dernière des choses, le geôlier porte des armes humaines sans avoir les armes spirituelles. Le geôlier.
Le geôlier porte des armes humaines, sans avoir des armes spirituelles. La Bible déclare que lorsque la gloire de Dieu est descendue, le geôlier s'est réveillé. En réalité, toute cette scène, Dieu l'avait fait seulement pour réveiller le geôlier. Parce que quand il s'est réveillé, il a cru que Paul et Silas et tous les prisonniers étaient déjà sortis, alors qu'aucun prisonnier n'était sorti. Donc le but de Dieu n'était pas de faire sortir les gens de la prison, mais de réveiller le geôlier. Je parle à quelqu'un, et quand il se réveille, la Bible dit qu'il sort son épée pour se tuer en se disant que tous les prisonniers étaient déjà partis. Il avait une épée naturelle, mais il n'avait pas l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Paul qui avait l'épée de l'esprit, et Silas, on dit à cet homme, ne te tue pas. Et il dit, que dois-je faire pour être sauvé? La Bible déclare que Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. J'aimerais te dire que la parole de Dieu est plus puissante que l'épée que tient un homme. Cet homme qui a fait son épée en main ne s'est pas tué. Pourquoi? Il a entendu une parole. Tu ne sais pas combien une parole de Dieu peut changer une destinée. Il y a des gens qui sont proches de la mort, mais quand ils entendent une parole venant de Dieu, tout change. Il y a des gens qui sont dans la dépression, mais il suffit qu'ils reçoivent l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout change autour d'eux. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu a la capacité de transformer. Et au-delà d'avoir une épée physique, je te donne ce matin l'épée qui est la parole de Dieu. Je te donne l'épée qui est la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je t'annonce une parole venant du ciel. Aucun de tes enfants ne mourra. Tu ne mourras pas. Ton travail ne mourra pas. Tes affaires ne mourront pas. Car c'est la parole de Dieu pour toi en cette fin d'année. Tu me donnes le meilleur des amens. Je prophétise et je bénis ta vie. Rien de mal ne t'arrivera. Car c'est la parole de Dieu sur toi. Je t'annonce ce matin, même si tu voulais te faire du mal, Dieu m'envoie t'annoncer une parole qui te donne la capacité de résister au nom puissant de Jésus. Que le malheur qui voulait frapper à ta porte puisse aller loin de toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que Dieu opère un miracle surnaturel dans ta vie à partir de ce matin. Que ton travail soit décanté, que quelque chose de surnaturel arrive. Tu me donnes le meilleur des amens. Je t'annonce l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce dossier qui était longtemps fermé va s'ouvrir. Ce mariage qui a longtemps traîné va s'ouvrir. Ce voyage qui a longtemps traîné va s'ouvrir. Ces choses qui étaient longtemps bloquées, le Dieu de la Bible m'envoie te dire qu'une nouvelle saison vient de s'ouvrir à toi. Tu reçois cette parole, ça prend place dans ta vie. Tu reçois cette parole, ça prend place dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu de la Bible a envoyé sa parole pour que tu passes à une autre dimension. Et je me tiens comme prophète de Dieu ce matin. Je décrète et je déclare une transformation dans ta famille. Donne-moi les meilleurs des amens, je bénis ta vie. Je déclare un changement dans ta vie. Tu ajoutes un amen et je prophétise. J'annonce une atmosphère du surnaturel dans ta maison et dans ta famille. Ce moment est un moment spécial, car le Dieu de la Bible attache à tous ceux qui croient ces paroles que je déclare. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es prospère. La Bible déclare que Jacob avait maudit Ruben. Il avait dit que Ruben meurt. Mais comme Moïse est venu, Moïse a dit que Ruben vive. J'aimerais te dire, si les sorciers de ta famille ont déclaré ta mort, le Dieu de la Bible m'envoie te dire que tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tu vivras, tu vivras. Ton travail vivra. Ton commerce vivra. Donne-moi les meilleurs des amens et je déclare ce matin, le Dieu de la Bible m'a envoyé annoncer une parole. Comme le geôlier, tu ne mourras pas. Tu deviens un porteur du réveil. Les gens se convertiront dans ta maison. Les gens se convertiront dans ta famille. Donne-moi le meilleur des amens. Je vois des miracles spectaculaires arriver. Car le Dieu de la Bible m'a envoyé avec une parole pour annoncer à quelqu'un: crois au Seigneur Jésus et tu vivras un miracle ce matin. Tu vivras une guérison ce matin. Tu vivras une délivrance ce matin. Si tu me donnes le meilleur des amens, que cela vienne dans ta vie. Tu ajoutes un meilleur amen, que cela vienne. Rabashaya. Oh, donne-moi une meilleure gloire, que Dieu te visite. Ah, j'aimerais te dire, dans une atmosphère prophétique, le Dieu de la Bible répond à la loi de la foi. Et la foi fonctionne avec les actes de foi. Et si tu poses un acte de foi, que toutes ces paroles s'attachent à ta vie. Oh, donne-moi un amen de foi. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi un cri de victoire. Dieu t'utilisera comme un agent de réveil. Dieu passera par tes mains pour guérir.
Dieu passera par toi pour atteindre ta famille. Ta vie de prière ne te bénira pas seulement toi. Ça bénira les gens autour de toi. Je dis, ça bénira les gens autour de toi. Je t'annonce ce matin que tu n'es pas un échec. Je dis, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un sujet de honte. Le Dieu de la Bible te relève. Il m'envoie te dire qu'il te relève. Le Dieu qui a réveillé le geôlier m'envoie te dire, il te réveille, il te réveille. Il te donne la force de vaincre. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Que Dieu commence avec toi. Ce qu'il n'a fait avec personne avant toi. Je dis que Dieu commence avec toi. Ce qu'il n'a fait avec personne avant toi. J'aimerais te dire, lorsque tu as une parole, tu as une destinée. Lorsque tu as une parole de Dieu comme le geôlier, tu peux être un porteur de réveil pour toute une famille. Je vois des familles qui seront changées. Des familles où la pauvreté partira. Parce que Dieu t'a localisé toi. Donne-moi le meilleur de tes amens et je prophétise sur toi. Je sens une onction qui va emmener plusieurs dans l'accélération. Je dis, je sens une onction qui emmènera l'accélération. Attends-moi une amen, je prophétise ce matin. Je sens une onction qui donnera de la vitesse. Les gens seront étonnés. À peine tu travailles, à peine tu es en train de connaître des promotions, à peine tu es entré, à peine tu es en train de monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une parole. Tu as une parole. Je dis, tu as une parole. Je dis, tu as une parole. Tu as une parole. Je dis, tu as une parole. Hey, donne-moi un amen, je te parle de quelque chose. La Bible déclare qu'un jour, Jésus rencontre un aveugle-né. Quand on dit aveugle-né, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu depuis son existence. Mais Jésus lui dit, après avoir mis la boue sur ses yeux, va te laver à la rivière. Comment un homme qui n'a jamais vu, tu lui dis d'aller dans un endroit parce qu'il avait une parole. Il dit parce qu'il avait une parole. La direction n'est pas dans tes yeux, la direction est dans la parole. Voilà pourquoi David déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi de Malachie à Matthieu, Dieu a fait 400 années sans parler. Et Jean-Baptiste vient et il dit, je suis la voix de celui qui crie. Mais la voix n'est pas une parole, la voix est un son. Et comme Jean-Baptiste était la voix, il criait. Mais le jour où la parole est venue, la parole a trouvé la voix et le ciel s'est ouvert pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais te dire, tu es une voix par laquelle la parole de Dieu passera pour bénir une génération. Tu es une voix par laquelle les oracles de Dieu passeront pour changer une famille. Tu es une voix par laquelle la parole de Dieu viendra pour rendre des hommes riches. Tu es un canal comme le geôlier. Ta famille est bénie ce matin. Ta famille est visitée. Ta famille est délivrée. Je décrète et déclare que les chaînes qui te retenaient tombent. Les liens qui te retenaient tombent. Car le Dieu de la Bible a envoyé cette parole pour ta liberté. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te positionne. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour la parole. Acclame le roi de gloire. Tel que tu acclames, ces paroles prennent chair en toi. Ces paroles prennent vie en toi. Alama sombrega. En battant tes mains alors que tu te lèves, fais des déclarations sur ta famille. Déclare un réveil. Commence à prier. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Tu as l'épée de l'esprit. Chakakakakagida labai. Setenemilinos. Plunima sombrage. Sompla. Oh, il y a une charge de gloire en ce lieu. Une charge de gloire en ce lieu. Dieu est en train de oindre des agents de réveil. Dieu équipe les agents de réveil pour les familles.
Dieu impacte les agents de réveil pour les familles. Alors que je parle, dans les quelques minutes qui me restent, il y a un feu qui circule dans la salle pour impacter les agents de réveil. Chaque kaki kopaya et sumprigas, sompredegas, kembrudigas, compteur de Saven, compteur de Siach, compteur de Kizai, Kuzai de Sita, sompredeas, chapale asia, wazia kapaye, e kapuka ya sante, la quinto de Masia, chaprades, sapradis, compteur de Sai, saplir de Keas, compteur de Siage, Siage de Fia, chapelet, Upakayaba, Sikekeke, Chambreda, Wombreketas, Implada, Impladeas, Contaidesh, Compladesh, Cantir de Sai. Je vais entendre les bâtiments de mains et de pierres, la kir de Konas, Contaille de Minas, port de Naï de Kitos, compteur de finesse de Féas, Katir de Konas de Fies, comme à la chambre haute. Il y a un mouvement qui se fait en ce lieu. Dieu impacte les porteurs de réveil. Dieu impacte les porteurs de réveil. Tu sors de ce lieu avec une onction. Star de Kinas, compteur de Finas, compteur de Sitèche, compteur de Sichan, et pour des sailles, l'empire de Kéas, Kanto Brakayaba, même les personnes les plus têtues vont se convertir parce que tu sors avec un feu. Chaplané, on perd des nages, augmente le volume de tes mains. Stiplash, Kuntersta, Kintor de Faille, Enas et Fille de Yasta, Kotaï de Sijai, la Sijai de Fitas, Compteur de Kines de Finaus, Enau de Finance, Compteur de Fanas, Fanas de Kitosta, Car de Kitas, Pont de Chia, Mar de Kitos, Mar de Kinas, Lopé de Sita. Vibre encore pendant 30 secondes. Chapé, Sia, Mané Maïs, Kotaï de Sia. Chambre Kopani Cantonas, Kemponima Sumpenis, Manton de Nasty Fish, O Padea Sopa. We worship you, Lord. Chapre Kayas, E Padea Vakashate, Kapo Kasia, Kandeko. Prie. Oh, il y a quelque chose dans la salle. Il y a quelque chose dans ce lieu. Monte encore. Pendant quelques secondes avant que je quitte ce lieu. Kendama Somprade. Kindoma Senta. Kandimo Sita. Kadosh. Kadosh, we worship you. Prie. Kadosh. Kadosh, we worship you. Hallelujah. Kadosh, we worship you. Prie. Alléluia. Kadosh, we worship you. Yahweh. Yahweh, we worship you. Yahweh. Yahweh, we worship. Monte encore pendant quelques secondes. Yahweh. Yahweh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah.
worship you. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh, we honor you. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh, we worship you. Shagata Gegagaba. Hey, hallelujah. Yahweh. Lève tes mains. Alléluia. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alabas. Kadosh, we worship. Kanomasate God. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, we worship. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, we worship. Alléluia. Alléluia. Que le feu du réveil, que le feu du réveil, que le feu du réveil tombe sur toi. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, le feu du réveil tombe sur toi. Au nom de Jésus. Tu es la porte par laquelle la délivrance va entrer. Et tu reçois ce feu du réveil. Ça vient sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, que ce feu du réveil circule dans la salle et que ça intronise des hommes et femmes à la dimension d'être des porteurs du réveil. Au nom de Jésus. Il y a en ce lieu des personnes en qui Dieu est en train de faire un dépôt. Un dépôt. Et ce dépôt vous donne le feu de l'intercession. Tu sentiras comme au niveau de ta poitrine, comme une grande charge que tu ne sauras pas supporter. Comme un poids divin, un poids surnaturel de Dieu. Et tu sentiras comme si on te touchait à l'épaule. C'est une autorité que Dieu est en train de te transférer. La chose dont je viens de parler se fait sur 4 personnes. Sur 4 personnes dans cette salle. Sur 4 personnes. La première, Holy Spirit, la première, ok, la deuxième, où est la deuxième, où est-elle, Saint-Esprit? La deuxième personne est où? Elle reçoit cette autorité de l'Esprit. Kakeko pakayame tonamasate. Nembrakatala daba sombre de abaka sontadeba. Alléluia. La deuxième personne. Je cherche la deuxième personne. La deuxième personne. Mate kato kalada brakasate. Ce feu, cette autorité, ce fardeau vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça se pose sur toi. Ça se pose sur toi. Ça se pose sur toi. Ça se pose. Ça se pose. Mandele kombanima kompradayaba. Eko. Ok, la troisième. Saint-Esprit, la troisième. La troisième est où? La troisième. Et kanoma kendo la makasum predimenikos. Yahweh, we worship.
La troisième et la quatrième. Alléluia. Alléluia. La quatrième, reçoit cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme une charge électrique sur toi. Reçois cette dimension. Alléluia. Alléluia. Hey, Yahweh, we worship you. Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Nous t'offrons nos cris de joie pour ce que tu as fait. Que ta copé capa qui te délébranimos. Seigneur, bénis ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Agrée-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons offrir à Dieu. On acclame le Seigneur. Le panier que tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes d'amour à Dieu. Une bonne offrande pour exprimer ton amour à Dieu. Le panier qui est là, nous allons bénir la parole. Le panier du milieu, c'est pour tous ceux qui ont des engagements. Et le panier qui est à ma droite, c'est pour les dîmes et les actions des grâces de pouvoir avancer. Amen. Dieu soit béni. Nous voulons saluer ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de venir ici au Centre de foi Espérance de Gloire, levez simplement votre main là où vous êtes. Nous allons vous reconnaître. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ils étaient là même avant que le culte ne commence. Est-ce qu'on peut recevoir nos bien-aimés? Nous sommes très, très, très heureux de vous recevoir en ce jour. Et ne soyez pas pressés à la fin, vous allez nous prêter quelques petites minutes. Vous allez prendre juste les premières places pour que nous ayons l'occasion de vous saluer et de vous connaître. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prendre place.
Amen. Hein? Oh, alléluia. Programme de la semaine. Demain, c'est la veillée mortuaire de la grand-mère de notre frère Moïse. Ça aura lieu à Delvaux, sur l'avenue Okapi. Je pense que la référence, c'est la salle des témoins de Jéhovah, c'est ça? C'est ça, non? La médium, c'est ça? Ok. Donc, demain, prenons le temps d'assister notre frère. Et aussi, vous savez que par rapport aux 2 cas de deuil que nous avons eus, nos cotisations se font, vous voyez, la caisse sociale ou soit les amis des finances, pour pouvoir soutenir financièrement nos bien-aimés qui ont été éprouvés, dont le frère Moïse et la sœur Tracy, qui avait perdu son père. Et aussi, nous vous signalons que le mercredi, nous allons commencer notre programme de 3 jours de jeûne et prière que nous faisons chaque début du mois. Amen. Hein? Le jeûne n'est pas fini, n'est-ce pas? Donc, mercredi, nous serons là en jeûne à partir de 17h. Mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en jeûne et en prière. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il doit passer à une autre dimension. Et il te faut une autre dimension de prière pour passer à une autre dimension. C'est sur ça que je veux vous parler. Quels sont les signes qui vous montrent que vous êtes à la porte d'une autre dimension? On va voir ça mercredi, jeudi et vendredi. Et on va s'appliquer à la prière par rapport à cela. Donc ne manquez pas, c'est 3 jours de jeûne et prière. Nous vous signalons aussi ou rappelons que le projet 1000 acheteurs qui est visualisé là continue et nous sommes à la fin de l'année. Déjà, prière de pouvoir s'acquitter de nos engagements concernant ce projet. Ce projet qui est simple, ça consiste à participer avec une somme moyenne, minimale, pardon, de $120 en une année. Donc, c'est la participation minimale. Et nous sommes appelés nous-mêmes à être ceux par qui d'autres personnes vont se joindre Et moi, afin de pouvoir participer financièrement à l'achat de la parcelle de l'église Centre de Foi Espérance de Gloire. De partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous joindre à nous dans ce projet en utilisant simplement les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Et ne manquez pas d'y participer car Dieu va fortement vous bénir. Alors, soyez l'un des 1000 acheteurs dans ce projet que nous sommes en train de réaliser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux. prévu pour la semaine qui vient de finir, mais la santé ne nous a pas prêté toute la force qu'il fallait pour le tenir. Donc on va repousser ça de 2 semaines pour que ça se tienne au mois d'octobre. Et le 1er novembre, nous aurons la nuit de prodige. Amen. Nous aurons la nuit des prodiges et Dieu va nous faire énormément de bien. Et le 8 novembre, nous aurons nuit des prodiges à Kisantu. Ça sera pour le 8 novembre. Et ça s'organise, ça se prépare déjà. Il y a déjà une équipe, je crois, de 70 ouvriers là-bas qui travaillent, qui prient, qui intercèdent, qui préparent ces instants-là. Et nous sommes appelés à nous activer pour cela. Je crois que sur le plan budgétaire, ça nous a donné une affaire de 6 à 700 dollars. Alors, comme le faisons d'habitude, nous allons mettre nos mains dans ça. Dimanche prochain, viens avec ta participation par rapport à cette œuvre évangélique. Vous savez, les activités évangéliques bénissent l'Église, ça bénit les vies. Alléluia. C'est ce qu'on a vécu pendant la clôture de Shekinah et ça a été une grande porte de bénédiction pour plusieurs vies. Vous avez vu comment les gens ont tué le travail ici. C'est parce qu'on s'était occupé des intérêts de Dieu. Alors, continuons dans la même lancée. Vous voulez regarder, regardez. Donc, continuons dans la même lancée. Vous aimez quoi les lunettes du frère Gédéon? C'est beau. Okay. Alléluia. Il ne faut pas disparaître de tout son être. Mercredi, jeudi, vendredi, on est en jeûne. Quelqu'un a dit quand on est jeune, on jeûne. Donc on va s'élever pour finir.
Les nouveaux, n'oubliez pas, vous allez prendre les premières places. On va vous recevoir. Disons merci à Dieu pour ce matin, pour sa grâce, sa faveur, pour ce culte. Et prie aussi pour ta famille. Et prie pour la semaine qui commence. Élève ta voix et prie. Prie pour ta famille, prie pour la semaine. Demande la faveur de Dieu. Prie pour ce pays et recommande-le sous la grâce de Dieu. Père de grâce, merci pour ta faveur et ton amour. Merci pour ce matin. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir édifiés, de nous avoir réveillés pour faire de nous des porteurs du réveil. Je prie et je demande à ce que ta grâce soit sur nous, sur nos vies, sur nos familles. Accompagne-nous par ta grâce. Que cette semaine soit bénie pour tout un chacun. Que l'œuvre de chaque main présente en ce lieu puisse prospérer et réussir. Bénis-nous, Père, dans les finances, bénis-nous dans la spiritualité, bénis-nous dans le matériel, bénis-nous dans l'âme, dans les émotions, dans nos sentiments. Père, que tout ce qui vient du monde des ténèbres contre nos vies puisse échouer. Que ces plans du diable censés emmener des inondations ne puissent pas nous atteindre, ni atteindre ton peuple de partout dans cette ville. Que cet agenda satanique soit avorté, que ça échoue au nom de Jésus. Nous disons non au pain descend dans cette ville, dans ce pays. Que ta main nous protège et nous garde. Et que par ta faveur, nous puissions nous retrouver le mercredi pour chercher encore ta face. Ensemble avec ton peuple, nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dis-le encore, oui, le bonheur. Pour la dernière fois, oui, le bonheur. Amen. Dieu vous bénisse.